Mon objectif, ça ne sera jamais que mes chevaux passent 100% de leur vie au pré. Je vois encore plein de commentaires qui disent oui, le box, nanana, c'est pas bien, mets tes chevaux 100% au pré, etc. Et ben, je suis désolée, je suis pas d'accord avec ça parce que moi, je ne veux pas tendre vers il faut absolument que mes chevaux soient au pré. Moi, mon objectif, c'est que mes chevaux soient bien et de trouver les meilleurs compromis possibles pour eux. Et aujourd'hui, je suis désolée, mais le 100% pré, j'ai vu ce que ça a fait sur mes deux vieux cet hiver. J'ai fini par les rentrer au box à partir de fin janvier, uniquement la nuit, bien sûr. Franchement, ils étaient rachitiques. J'ai pas pu vous mettre de vidéo. Ils étaient complémentés, nourris 2 fois par jour, etc. Du foin à volonté, évidemment. Ils étaient dans un état. Non mais, j'ai même fait des prises de sang pour vérifier s'il n'y avait pas un problème. Il n'y avait rien, mais c'était un truc de dingue. Donc le prix à 100% si c'est possible, oui, mais pas à tout prix et pour tous. Si mes chevaux pour rester en état, s'ils ont des abcès, s'ils ont d'autres blessures, ils ont besoin de passer une partie de leur vie au box. Et par une partie de leur vie, pour moi, j'entends uniquement la nuit. La journée, c'est vraiment que grosses blessures, état d'urgence. Je change de bras, j'ai mal au bras. Et bah, ils passeront du temps dans leur box, alors dans leur box dans des bonnes conditions, avec du fond à volonté, un grand box qui fait plus de 4 par 3, etc. Je veux pas tendre vers un objectif parce que en ce moment on ne parle que de ça et on en oublie en fait que l'idée c'est juste que son cheval il soit bien en fait. Maintenant, c'est sûr que si c'est possible, c'est mieux. Ça, je dirais jamais le contraire. Un cheval 100% au pré sur une belle prairie qui est en bon état, mais c'est le top du top. C'est pas possible pour tout le monde, ça dépend des hivers, ça dépend des régions, ça dépend des terrains, ça dépend des parcelles. Et puis désolée de dire ça, mais je maintiens que ça dépend des chevaux aussi, parce que entre un poney rustique, une race de cheval rustique qui n'a fait que du pré toute sa vie, globalement, en général ça le fait, il n'y a pas trop besoin de les rentrer. Voire même là pour le coup, on peut considérer que c'est de la maltraitance de les rentrer. En revanche, un cheval qui a été sélectionné pour le sport génétiquement depuis des centaines d'années quand même, je le rappelle. Est-ce que c'est bien ou pas? Je dirais que c'est pas le débat en fait. Ils sont là, ils existent. Des chevaux où ça fait 10 ans qu'ils sont au box une partie de la journée, vouloir leur imposer de les mettre 100% au pré ou alors qu'ils restent à la porte pendant des heures et des heures et des heures, parce que je l'ai vécu et je l'ai vu ça, en attendant de rentrer parce qu'ils en peuvent plus, en fait je suis désolée, est-ce que ça c'est pas de la maltraitance aussi? Alors oui, on les a conditionnés. Ok, très bien. Oui, on les a sélectionnés génétiquement, mais bon, en fait, il y a un moment, c'est comme ça, quoi. Donc, s'ils ont besoin de rentrer, à nous de leur apporter le meilleur confort et de les amener petit à petit à passer le plus de temps possible dehors et que ce soit confortable pour eux. D'ailleurs, je vous annonce au passage que Dédé a passé sa première nuit dehors depuis qu'il a 4 ans et il en a 13. Donc, bon, ça, c'est cool. C'est quand même une victoire pour moi, j'avoue, mais en revanche, cet hiver, je me fais aucune illusion. Il va dormir au box. Bon, c'est comme ça. D'ailleurs, mon objectif, c'est d'arriver à fermer ces 2 box-là comme celui-là pour cet hiver, pour que ça soit plus sécure, parce que là, moi, je suis vraiment pas fan de ce type de barrière pour les chevaux.